Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment utiliser l'indicateur MACD. Dans la leçon précédente, nous avons parlé de l'indicateur stochastique. Dans cette leçon, on va particulièrement s'intéresser à l'indicateur MACD. Je tiens encore à vous noter que la majorité de ces indicateurs, moi, je n'ai utilisé aucun de ces indicateurs, d'accord? J'ai eu à faire connaissance de ces indicateurs très tôt dans ma formation, en 2019, ouais, je pense bien, mais je n'ai pas eu à faire long parcours avec ces indicateurs, donc je vais vous donner des bases sur l'indicateur et pour ceux qui veulent trader avec ces indicateurs, vous allez faire vos propres recherches. Ok, qu'est-ce que la MACD? Déjà, vous devez savoir que le sigle MACD, c'est juste l'abréviation, c'est juste une abréviation de Moving Average. Bon, je peux vous décrire ça. C'est juste une abréviation de Moving. M pour Moving. M est égal à, que je vais réduire l'écriture. M est égal à M pour Moving. A pour A, c'est pour average, d'accord. A pour average. Et C pour convergence. C pour convergence et D pour divergence. D pour divergence. Ok, je pense que c'est clair comme ça. Donc, MACD, c'est Moving Average, Convergence, Divergence, d'accord? C'est ça que ça signifie. C'est ça le sigle MACD, que j'agrandisse un peu ça, pour que vous puissiez bien voir. Ok. C'est un indicateur technique qui est utilisé pour identifier les moyennes mobiles, qui indique une nouvelle tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Elle indique juste une nouvelle tendance en place, d'accord? Après tout, les principales priorités du trading, c'est de pouvoir trouver une tendance, car c'est à l'aide d'une tendance qu'on peut gagner de l'argent. En faisant une prédiction sur la tendance qui va suivre, qu'on peut gagner de l'argent. Donc, le moving average va vous aider à déterminer une tendance, d'accord? Si on va essayer, avec un graphique de MACD ici, vous verrez généralement trois. Si on essaye de regarder l'indicateur en question ici, on va regarder ça, MACD. Convergence, divergence, moyenne mobile, ok, on ajoute ça sur notre graphique. Vous voyez ici que lorsque j'ai eu à ajouter ça, voici ça ici, voici l'indicateur en question ici qui est représenté ici en bas de mon graphique, d'accord? Ce sont ces lignes, ces moyennes mobiles ici là, que vous pouvez repérer là. C'est lui l'indicateur en question. J'ai eu à ajouter ça ici à l'indicateur, j'ai mis MACD, vous avez vu comment j'ai ajouté. L'indicateur s'est ajouté là clairement, ok, revenons ici, d'accord? Comme je disais tantôt, vous verrez généralement trois nombres qui sont utilisés dans les paramètres de l'indicateur. Le premier nombre, c'est une période utilisée pour calculer la moyenne mobile la plus rapide. D'accord. Là, ce sont juste, comme je vous ai toujours dit, les indicateurs sont juste des logiciels qui englobent des calculs mathématiques, des formules mathématiques pour vous donner certaines prédictions. D'accord. Ce sont ces nombres-là qui sont utilisés pour pouvoir vous sortir l'indicateur en question. Le premier nombre c'est une période utilisée pour calculer la moyenne mobile la plus rapide, d'accord. Le deuxième nombre, c'est une période utilisée pour calculer la moyenne mobile la plus lente. Et le troisième nombre, c'est le nombre de barres utilisé pour calculer la moyenne mobile des différences entre la moyenne mobile la plus lente et la moyenne mobile la plus rapide, d'accord. Par exemple, si vous voyez par exemple un nombre 12, 26, 9, comme paramètre de MACD, c'est régulièrement ce que la majorité des gens utilisent. Voici comment vous allez interpréter simplement. Le 12 va représenter une moyenne mobile des 12 barres précédentes, d'accord. Le chiffre 12 va représenter une moyenne mobile des 12 barres précédentes. Le chiffre 26 va représenter une moyenne mobile des 26 barres précédentes et le chiffre 9 représente une moyenne mobile
de la différence entre les deux moyennes mobiles, la moyenne mobile lente et la moyenne mobile rapide, d'accord? C'est ça, c'est comme ça qu'on interprète ça. Ceux qui auront affaire avec ces différents chiffres, d'accord? Ok. Déjà, il y a deux lignes sur la MACD, comme vous pouvez voir là, c'est deux moyennes mobiles, d'accord? La ligne de la MACD et la ligne de signalisation. Les deux lignes sont tracées, mais ce ne sont pas les moyennes mobiles du prix, d'accord? La ligne de la MACD représente la différence entre deux moyennes mobiles. Ces deux moyennes mobiles sont généralement les moyennes exponentielles. Lorsqu'on regarde l'indicateur MACD ici, là, comme ça, là, on a une moyenne mobile, la moyenne mobile la plus rapide et la moyenne mobile la plus lente, d'accord. La ligne de signal, c'est la moyenne mobile de la MACD. Lorsqu'on regarde l'indicateur, la ligne de signal est considérée comme la moyenne mobile la plus lente, d'accord. La moyenne mobile la plus lente trace la moyenne de la ligne MACD précédente. Encore, vous devez savoir que la plupart des graphiques utilisent par défaut une moyenne mobile exponentielle sur 9. Cela signifie qu'on va prendre la moyenne mobile des 9 dernières périodes de la ligne de la MACD. Le but de la ligne de signal, c'est de lisser la sensibilité de la MACD. D'accord. Ici en bas, comme ça, c'est l'histogramme. Ça là que vous voyez là, comme ça, les petits traits là, c'est ce qu'on appelle l'histogramme. D'accord. L'histogramme trace simplement la différence entre la ligne de la MACD et le signal et la ligne de signal. Il s'agit d'une représentation graphique de la distance entre deux lignes, d'accord. Ok, cela peut parfois vous donner un signal précoce, d'accord. Comme toute stratégie, ça peut parfois vous donner un signal précoce qui n'est pas réellement un bon signal. Si vous regardez le graphique original, vous pouvez voir que lorsque deux moyennes mobiles ici là se séparent, l'histogramme devient de plus en plus grand. Si vous regardez ici là comme ça, regardez les deux moyennes mobiles. Si les deux moyennes mobiles se séparent, l'histogramme cela devient de plus en plus grand. D'accord. C'est ce qu'on appelle une divergence. D'accord. Suivez bien l'explication. Regardez ici là comment les deux moyennes mobiles sont croisées, mais l'histogramme est très petit. D'accord. L'histogramme, je vous ai dit, l'histogramme c'est ça. Ce sont les petites les barres là que vous voyez là. Lorsque les deux moyennes mobiles s'écartent, l'histogramme devient de plus en plus grand. Mais lorsque les deux moyennes mobiles sont croisées, quand vous voyez, l'histogramme est très petit. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence MACD. Car la moyenne mobile la plus rapide diverge ou s'éloigne de la moyenne mobile la plus lente. D'accord. À mesure que les moyennes mobiles se rapprochent, l'histogramme devient de plus en plus petit, comme je venais de vous dire. C'est ce qu'on appelle la convergence dans ce sens-ci. Quand la moyenne mobile la plus rapide converge ou ça se rapproche de la moyenne mobile la plus lente. D'accord. C'est pourquoi vous suivez. C'est ainsi qu'on appelle ça. C'est pour ça que vous suivez, on appelle ça convergence et divergence. D'accord. C'est une moyenne mobile. C'est MACD. Moving Average Convergence Divergence. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Ok, maintenant que je vous ai donné l'explication de la moyenne mobile, maintenant, comment on peut trader avec la moyenne mobile? Comment trader en utilisant la moyenne mobile? On va parler un peu de ça en bref, d'accord. Étant donné qu'il existe deux moyennes mobiles avec les vitesses différentes, d'accord, la plus rapide réagira évidemment plus rapidement au mouvement des prix que la plus lente, c'est évident, non? Lorsque une nouvelle tendance se produit, la ligne la plus rapide réagira en premier et finira par franchir la ligne la plus lente. Et régulièrement, la ligne la plus rapide ici, là, c'est la ligne bleue ici, d'accord. La ligne la plus rapide, c'est la ligne bleue et la ligne la plus lente, c'est la ligne rouge ici. La ligne ici est petite, c'est pas rouge, c'est un peu comme si c'est du rouge cassé, d'accord, ou rose foncé comme ça. C'est la ligne, voici la ligne la plus lente ici, et voilà la ligne la plus rapide, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Lorsque le croisement se produit ici, là, lorsque il y a un croisement qui se produit entre la ligne la plus rapide et la ligne la plus lente, ça indique qu'il y a une nouvelle tendance qui s'est formée. Par exemple, ici, là, comme ça, regardez, vous voyez les deux ici se croisent, non? Ça veut dire que regardez la nouvelle tendance baissière qui est en cours ici. C'est compréhensible, non? À partir du graphique ci-dessus, ici, là, vous pouvez voir que la ligne la plus rapide, c'est la croise la ligne la plus lente. Et on a correctement identifié une nouvelle tendance de baisse ici, là, une nouvelle tendance baissière. Donc, lorsque ça croise comme ça, là, vous pouvez
vous pouvez anticiper qu'il y aura une nouvelle tendance. Maintenant, à vous de savoir il s'agit d'une tendance baissière ou une tendance haussière. Notez que lorsque les lignes se croisent, l'histogramme disparaît complètement. Vous voyez ici là que lorsque les lignes se sont croisées, ici là, l'histogramme ici a complètement disparu. C'est parce que la différence entre les lignes au moment du croisement est de 0. D'accord? OK. Lorsque la tendance à la baisse commence et que la ligne rapide s'éloigne de la ligne, lorsque la tendance à la baisse commence et que la ligne rapide, si la ligne bleue s'éloigne de la ligne rouge, l'histogramme devient de plus en plus grand. Vous voyez ici là comment l'histogramme est un peu élargi. L'histogramme devient de plus en plus grand. C'est une bonne indication qu'il y a une tendance forte. D'accord? OK. Ça, c'est un exemple sur la paire euro-USD. Si vous placez encore votre histogramme sur beaucoup d'autres paires, vous allez voir, vous allez pouvoir interpréter tout ça, d'accord? Comment la MACD se présente et comment vous pouvez utiliser ça pour prendre des décisions. Mais je vous ai donné ici là. Vous pouvez prendre des décisions lorsque les deux lignes, la ligne la plus rapide et la ligne la plus lente se croisent, d'accord? Et que vous avez déjà au préalable une indication d'une tendance, d'un retournement de tendance, vous pouvez déjà avoir une confirmation, d'accord? Moi, par exemple, actuellement, je suis en sell sur l'euro USD, donc je vois ça comme ça. Les deux trucs, les deux lignes de tendance, si les lignes mobiles là, se croiser comme ça donne un bon signal de tendance, d'accord? Vous voyez là, il y a un setup là qui est en cours, d'accord? Si je vous montre là, c'est juste une petite parenthèse, ici, comme parenthèse, vous voyez le setup là, il est en cours là depuis, il est carrément arrivé presque ici hier, mais il n'a pas TP, donc j'attends qu'il vienne me TP quelque part ici, c'était juste une petite parenthèse, ok. Naturellement, les moyennes mobiles ont tendance à être en retard par rapport au prix, d'accord? Ça, c'est un petit inconvénient que vous devez savoir. Comme inconvénient pour les moyennes mobiles, elles ont régulièrement un retard par rapport au prix. Après tout, ce n'est qu'une moyenne mobile historique des prix, d'accord? Il n'y a rien d'extra dans ça. Comme tout indicateur, il aura toujours les moyennes. Chaque indicateur aura des faiblesses, d'accord? C'est une faiblesse ici, là. N'oubliez pas que l'indicateur MACD se compose de 3 éléments, d'accord? On a la ligne MACD qui représente la différence entre les deux moyennes mobiles. On a la ligne de signal qui est une moyenne mobile de la ligne MACD et on a l'histogramme, d'accord? Voilà les 3 éléments à interpréter lorsque vous tentez de travailler avec la MACD. L'histogramme qui est une représentation graphique de la distance entre la ligne MACD et le signal. Donc, l'indicateur MACD reste un indicateur beaucoup apprécié par beaucoup de traders, d'accord? Donc, vous pouvez faire plus de recherches sur la MACD, comment utiliser la MACD. Vous allez voir, ici là, moi, je vous donne régulièrement rien que les basiques concernant les indicateurs. Je vous donne rien que des basiques et je vous donne juste le bref aperçu de ça, d'accord? Comment interpréter ça de manière basique. Mais maintenant, je suis sûr que ceux qui sont spécialistes dans ça ont un peu plus d'ingrédients à vous ajouter, d'accord? Donc, si vous voulez trader avec la MACD, vous pouvez faire un peu plus de recherche parce que vous n'allez pas juste vous baser sur ce que je viens de vous dire là, juste pour trader comme ça. Non, c'est pas tout ça que ça se passe. Donc, beaucoup de courage à vous. Pour ceux qui aiment les indicateurs, moi, je trade jamais avec les indicateurs. Donc, déjà, je vais enlever cet indicateur. Parce qu'il ne me sert à rien, moi je me concentre sur l'action du prix et je ne vous décourage pas à utiliser les indicateurs, mais toujours est-il dit qu'il faut faire vos propres recherches. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais clôturer cette leçon comme ça et on se retrouve dans la prochaine leçon. Je pense qu'on va parler de l'indicateur, de quel indicateur, on peut bien parler encore de quoi. On peut parler du RSI. On va parler du RSI dans la prochaine leçon. Ok. Et toi, je suis un mentor. Optimist Sniper.